Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous, bienvenue sur objectifnews.tv pour ce rendez-vous de l'économie et de la politique. Notre invité ce soir, Thierry Cottel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire de Toulouse, vice-président de la commission développement économique et emploi de Toulouse Métropole. Vous êtes élu MRC, par ailleurs secrétaire national en charge de la politique industrielle. J'ajoute que vous êtes par ailleurs chef d'entreprise et que donc vous avez aussi cette vision particulière de l'économie, on y reviendra tout à l'heure. Sur la politique elle-même et sur les futures échéances électorales, les municipales 2014, quelle est votre analyse d'abord du mandat qui s'achèvera dans un an et puis vos projets aussi pour cette municipale prochaine? Écoutez, on a travaillé déjà depuis plus de 5 ans avec Pierre Cohen et l'ensemble de la majorité municipale. Donc on a un bilan positif de ce qui s'est passé, parce qu'on pense que Toulouse a maintenant, avec l'ensemble de l'équipe municipale, un projet pas simplement pour la mandature en cours, mais aussi pour les années à venir. Donc je pense qu'il y a des choses qui ont été mises en place qui permettent de penser qu'on arrivera à traiter les grands problèmes de notre métropole, qui sont quand même liés au logement, liés à la circulation, et liés aussi à une certaine vision qu'une métropole comme Toulouse devrait avoir pour les années à venir. Alors vous avez eu parfois des dissensions avec Pierre Cohen. Il y a plus, de votre point de vue, de positif que de négatif dans ce bilan que vous faites? Oui, tout de même. Il y a beaucoup plus de positifs. On peut avoir des fois des points divergents, mais ça arrive à toute majorité municipale. Est-ce que vous êtes opposé sur la vision économique? Non, on n'est pas trop opposé sur la vision de l'économie. Il faut dire qu'on a eu déjà des échanges bien avant d'ailleurs les municipales sur cet aspect des choses. Et je pense que Pierre Cohen a vraiment en tête la chance que Toulouse peut avoir d'avoir une industrie assez importante et assez puissante. Ça donne évidemment un certain nombre de devoirs au niveau de la collectivité pour non seulement continuer à participer au développement de cette ville, lié à son développement économique. Donc je pense qu'on est vraiment sur la même vision des choses. Alors évidemment avec des fois quelques différences parce que nous ne sommes pas dans le même parti. Nous avons aussi des différences politiques sur un certain nombre de points. Mais ça touche plus, si vous voulez, les grandes orientations nationales. Par exemple, la politique économique qui a été menée ces dernières années, la création de l'euro, même si d'ailleurs Pierre Cohen à l'époque avait été aussi assez critique sur cette création-là. Donc on pense qu'il a été fait une erreur politique et économique dans cette création de l'euro. Politique parce que on a mis en avant et mis en place une monnaie avant même d'avoir constitué un ensemble politique cohérent, et puis une erreur économique parce qu'on le voit, une monnaie qui devait rassembler les économies, en réalité il y a eu une divergence de plus en plus importante, notamment l'économie allemande et les autres pays. Donc là-dessus, sur le constat, par contre, on est, je pense maintenant, et on est très heureux d'ailleurs que nos amis socialistes fassent ce constat qu'ils n'avaient pas fait par le passé, avec l'idée qu'il y a une désindustrialisation qui est de plus en plus importante et on est vraiment au bord de la rupture économique sur l'ensemble de notre pays et qu'il fallait véritablement faire quelque chose. Donc les choix économiques du gouvernement, les choix économiques nationaux sont plutôt portés vers un assainissement des comptes. Est-ce que c'est, de votre point de vue, la bonne solution pour faire repartir l'économie? Alors, deux choses. La solution plutôt positive, c'est d'avoir tiré les conséquences du constat dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir non seulement lancé le CICE ou le pacte de compétitivité suite au rapport Gallois, qui permet véritablement d'aider les entreprises de façon à ce qu'elles puissent réinvestir ou en tout cas embaucher le personnel nécessaire pour pouvoir se développer, c'est le fameux CICE, et en même temps d'avoir fait aussi la loi sur la sécurisation de l'emploi, parce que ce sont deux choses qui sont alliées l'une à l'autre et pas les séparer. Je pense qu'il y a des pas qui sont faits non seulement du côté des entreprises, mais également aussi sur une certaine sécurité au niveau des employés. Et là-dessus, je pense que ça va effectivement dans le bon sens. Ce qui va moins dans le bon sens, c'est qu'il faut se donner les moyens de cette politique au niveau européen. Et là-dessus, sur la politique monétaire, sur la nécessité d'imposer à l'Allemagne des choix qui ne sont pas ceux de l'austérité. Là, par contre, on a une divergence et on interpelle François Hollande et l'ensemble donc des socialistes pour leur dire qu'on ne peut pas continuer avec une zone euro à une croissance nulle, voire négative. C'est la seule zone
dans le monde où on a cette croissance, il faut quand même qu'on se pose la question de savoir pourquoi, et pourquoi il y a des différences assez importantes entre l'Allemagne et les autres pays. Ça vous rapproche de Jean-Luc Mélenchon ? Oui, c'est une position effectivement qu'il a, mais bon, Jean-Luc Mélenchon n'a pas été forcément convaincu dès le départ sur cet aspect-là des choses, et je pense que la divergence qu'on peut avoir avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on n'en tire pas les mêmes conclusions au niveau de l'organisation politique européenne. Tout ce qu'on pense, c'est qu'il faut continuer à faire l'Europe, mais l'Europe autour des nations, et non pas l'Europe fédérale comme certains voudraient le voir avancer. J'ai un exemple très, très simple en économie et qui nous touche directement, c'est la réussite d'Airbus. Actuellement, on partirait de zéro. Airbus ne pourrait pas se développer avec les politiques qui sont menées, avec la politique de l'Union européenne. Ce serait impossible. Airbus, ce n'est pas le succès de l'Union européenne, c'est le succès de 4 États qui, ensemble, ont coopéré. Donc il faudrait suivre l'exemple d'Airbus un petit peu plus souvent sur tous les secteurs. Et je pense que là, chacun aurait intérêt à participer à la coopération et donc au développement de son pays et donc de l'Europe. Toujours sur l'économie et sur le rôle de Toulouse Métropole, vous êtes désormais président de Toulouse Métropole Emploi qui vient juste d'être créée. Quelle est cette initiative ? Alors, c'est une maison de l'emploi. C'est-à-dire que participe donc la collectivité, c'est-à-dire Toulouse Métropole, également aussi l'État et Pôle emploi. L'idée est de fédérer les synergies autour de la question de l'emploi. Là, il faut faire une différence entre ce qui peut être mené au niveau national. L'emploi, c'est une compétence nationale que le gouvernement, évidemment, sur lequel agit le gouvernement sur la partie économique et sur la partie emploi. Localement, il y a des initiatives qui se font. On ne va pas révolutionner le taux de chômage ici à Toulouse avec des mesures très locales, mais par contre, on peut très bien rapprocher aussi les besoins des entreprises en termes d'emploi avec les salariés ou nos concitoyens qui en sont privés. Donc il faut fédérer toutes les initiatives. Il n'y a pas de petite action. Toute petite action qui pourrait être menée à droite à gauche, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on aille. Et on a une responsabilité vis-à-vis des publics qui sont les plus éloignés, parce qu'on a des fractures de plus en plus importantes. Donc on ne parlera pas du marché de l'emploi classique, c'est-à-dire celui dans lequel ceux qui ont la chance d'avoir un emploi peuvent continuer en fait à changer d'emploi ou en trouver un. On pense à ceux qui sont vraiment éloignés de l'emploi, et ceux-là sont encore employables. Il faut les aider, et il faut faire aussi en sorte que les entreprises aient cette responsabilité sociale. Donc c'est en cela que Toulouse Métropole Emploi va travailler avec les partenaires que sont aussi le Conseil général et le Conseil régional. Dernière question, Thierry Cottel, à l'approche des municipales de 2014, on a bien compris, vous souhaitez être candidat. Vous aimeriez garder cette vice-présidence, cette compétence économique ? Écoutez, on verra comment les choses vont être arbitrées par Pierre Cohen lui-même. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait rassemblement et union autour du projet déjà qui a été réalisé, et dès le premier tour, avec nos amis du Front de Gauche, avec Europe Écologie Les Verts, le PRG, mais après les responsabilités, moi je suis à la disposition évidemment du projet, parce que c'est un projet commun, pas forcément spécialisé sur un secteur. En tous les cas, on sait exactement où on veut aller, les choses se sont mises en place, je pense qu'il faut continuer. Merci Thierry Cottel. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.